C'est parti pour une nouvelle édition du magazine Les Grandes Lignes que nous plaçons sous le signe du cinéma. Flashback sur l'édition 2025 du festival Il Court, une symbolique 12e qui marquait son retour après une absence de 5 ans depuis les années de pandémie. Notre équipe assistait à la soirée d'ouverture à l'amphithéâtre de Pointe-Canon-Maillebourg le 28 novembre 2025. Le public cinéphile et cinéaste avait répondu présent à ce redémarrage qui promettait encore une fois un programme riche en courts-métrages mauriciens et internationaux, en ateliers de formation et en rencontres professionnelles visant à favoriser des collaborations locales, voire régionales et plus. Comme lors des éditions passées, cet opus portait l'ADN d'un cinéma coltard. Le festival maintenait ce caractère itinérant en proposant jusqu'au 13 décembre 2025 des projections aux 4 coins de l'île, avec des rendez-vous à Trou-d'Eau-Douce, Tamarin, Bambou, entre autres. Depuis 2027, une association, Porteurs d'images, porte ce rendez-vous grâce au soutien de nombreux partenaires. Nous avons rencontré quelques porte-paroles de cette association, souvent au four et au moulin. C'est un grand retour de ce festival. Il court après un hiatus assez conséquent en fait pour la communauté des cinéphiles mauriciens. Quel est le ressenti par rapport à ce redémarrage, pour ainsi dire? Alors Il Court effectivement s'est arrêté en 2018, après 11 éditions. Il y avait une vraie réflexion de fond sur peut-être une réorientation à donner parce que la formule était un peu arrivée au bout de ce qu'elle pouvait offrir. Et puis ensuite le Covid est arrivé et donc ça n'a pas repris. L'équipe en place à l'époque s'est lancée sur d'autres projets et donc c'est comme ça que 7 années sont passées finalement assez rapidement. Et puis l'année dernière, on s'est dit au sein de Porteurs d'images, l'association qui porte ce festival, qu'il fallait relancer le projet. Et donc là, on le redémarre presque à zéro, même si on s'assoit sur une réputation qui est déjà faite, avec un petit budget, une petite formule qui va vraiment à l'essentiel et qui va porter les films aux 4 coins de l'île. Aujourd'hui, nous sommes à Pointe-Canon pour la soirée d'ouverture. Il y a eu justement cette décision, je pense que c'était déjà le cas avant, de décentraliser ce festival, d'avoir un côté très itinérant dans différents lieux, proposer des films, déjà des films venus d'à travers le monde autant que des films mauriciens, mais justement de faire circuler un peu ce festival dans différentes régions de l'île. Pourquoi ce parti pris en fait? Oui, alors c'est vraiment l'essence du festival, c'est d'amener le cinéma auprès de populations qui ne vont pas forcément au cinéma. C'est vrai qu'à l'île Maurice, c'est assez particulier où les cinémas sont concentrés sur une région unique de l'île. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir amener les films là où sont les Mauriciens, qui ne vont pas forcément dans les salles de cinéma. Donc, c'est pour ça qu'on décentralise et qu'on va dans 6 endroits différents pour essayer de couvrir l'île Maurice. C'est un projet qu'on a commencé en 2007, donc ça remonte déjà. Et c'est vrai que c'était devenu quand même, Il Court à un moment, une grosse machine. On avait la chance d'avoir suffisamment de financement pour accompagner des projets, pour les produire, pour les financer, etc. Là, c'est effectivement un peu une renaissance, c'est-à-dire on recommence un peu, on reprend de zéro. Ça a du bien aussi parce que ça permet de remettre les choses à plat, parce que le temps passe et les besoins, les envies évoluent. Nous, on vieillit aussi. Donc, c'est bien de remettre tout ça un peu en perspective et de reprendre et de revoir un peu quelles sont aujourd'hui les attentes du public et puis les attentes de ceux qui veulent faire des films et de voir où nous, porteurs d'images, associations, on peut aider, qu'est-ce qu'on peut apporter, où est-ce qu'on peut être utile en fait. On verra ça.
Alors, il y a eu une sélection préalable de tout ce qui va constituer le programme de ce festival, notamment des courts-métrages mauriciens. Donc, je ne sais pas si vous voulez parler dessus, mais voilà, est-ce que vous avez vu qu'il y avait vraiment énormément d'engouement, d'effervescence par rapport au cinéma, au cours à Maurice, justement? Est-ce que finalement le jury a une tâche assez difficile pour départager justement cette sélection? Absolument, on a reçu plus d'une cinquantaine de courts-métrages mauriciens, donc ça n'a pas été évident de faire des choix. Alors, dans les critères qu'on avait, c'était essayer de montrer des films qui avaient peu tourné, qui n'avaient pas encore été montrés au public, de montrer des films propres qui étaient adaptés à un public familial aussi. C'était important parce que nos séances sont ouvertes, gratuites et accueillent tout le monde. Donc, on ne pouvait garder que les films qui pouvaient être vus par les enfants de 3 à 90 ans. Donc, c'est ça qui nous a permis de sélectionner parmi ces 50 films ceux qu'on a gardés. Depuis 2007, le paysage audiovisuel, le paysage cinématographique mauricien a beaucoup évolué dans certains sens, peut-être moins dans le sens des financements, etc. Mais ça, c'est toute une question. Mais aujourd'hui, techniquement, etc., il y a une masse critique de talent, je pense, beaucoup plus qu'avant. C'est un peu ce qu'on s'imaginait en 2007 lorsque ce festival démarrait, lorsqu'il s'agissait justement de renforcer les capacités, de proposer des formations, etc., l'écriture. Aujourd'hui, il y a d'effervescence qui jaillit d'elle-même, en fait, de Maurice. Voilà. Alors, il y a effectivement eu, les choses ont beaucoup évolué depuis 2009, il faut le dire. Hein, et les choses ont évolué dans le bon sens, surtout du côté technique, avec notamment l'apport du rebate scheme, etc., qui a fait que beaucoup de Mauriciens ont intégré des plateaux de tournage importants, étrangers, etc., qui venaient tourner ici et se sont formés comme ça. Donc aujourd'hui, on a un tissu de techniciens très compétents et très professionnels. L'autre côté, là où il y a toujours, nous, apporteurs d'images, ce qu'on porte et là où on sent le manque, c'est plus du côté créatif, c'est-à-dire sur tous les métiers créatifs qui sont la réalisation, la production, les chefs opérateurs, les ingénieurs son, etc. Là, on a quand même un déficit de formation, pas de talent, on a des talents, mais on a ce manque de possibilités pour les jeunes qui veulent faire ces métiers-là, d'accéder à des postes de responsabilité sur les tournages. Et c'est là que nous, ça a toujours été un peu notre credo de dire, c'est là où nous, sur la partie créative, on peut venir apporter peut-être une petite pièce, essayer de former, d'aider à développer cette partie-là, en fait. Et pour cette soirée d'ouverture, il y a une forte présence mauricienne, autant que bien sûr une sélection de différents pays, la France, le Kenya, je crois. Voilà. Alors parlez-moi un peu justement de toute cette sélection qui démarre un peu les festivals. Oui. Alors en fait, on a conçu 3 programmes. Donc chaque programme ira dans 2 lieux différents. Et dans chaque programme, il y a un équilibre entre films mauriciens et films internationaux, entre différents genres aussi, de l'animation, de la fiction, du documentaire. Il y a des films, vous le disiez, internationaux qui viennent de France, qui viennent de France à côté de La Réunion, qui viennent de Madagascar, d'Inde, du Kenya, de Tanzanie, de Palestine, du Liban. C'est vraiment également du Chili, du Uruguay, c'est vraiment une sélection internationale. Et les films mauriciens représentent aussi tous les genres. On a du documentaire, on a de la fiction, on a de l'animation. Et on a des très jeunes réalisateurs, on a des réalisateurs un peu plus aguerris. Donc l'idée, c'était vraiment de réussir à montrer un panel le plus large possible de ce qui se fait.
Donc aujourd'hui, quand on regarde le cinéma mauricien, quel est votre regard un peu justement sur l'aboutissement un peu Alors, sur la sélection de films, moi, je n'ai pas fait partie du comité de sélection parce que précisément, je crois que je connais trop tout le monde dans ce milieu-là et j'étais pas, je pense, j'aurais pas été totalement objectif dans le choix des films. Donc, on a confié ça à d'autres personnes. Pour ce qui est si on parle du niveau qualitatif, par exemple, des films, je pense qu'on a de très bons films mauriciens là qu'on va présenter. Des films souvent qui se sont faits un peu seuls, à l'énergie, à l'envie. Peut-être ce qui leur manque à ces films-là pour vraiment aller plus loin, c'est du financement. Effectivement, c'est trouver des financements, trouver des gens qui peuvent financer ces films-là. Quand je regarde, en fait, moi, je préfère, si on regarde sur ce qui se fait dans notre région, par exemple, comme Madagascar, Maurice, La Réunion, même la côte est africaine, etc., on n'est pas si mal que ça hein, en termes de création, mais toujours avec, je pense, pour aller plus loin, peut-être cet apport sur l'écriture qu'il faut encore renforcer, qu'il faut encore continuer à travailler. Ce qui nous a permis en fait de lancer la 12e édition cette année, ça a été un premier partenariat important financier avec la Commission de l'océan Indien grâce à un financement de l'AFD dans le cadre de son soutien à l'industrie créative et culturelle, l'ICC. Donc ça a été le premier partenariat qui nous a permis de faire ce festival. Et ensuite, on a été chercher d'autres partenariats et on a été extrêmement aidés aussi par la MFDC, donc le bureau du cinéma du ministère des Arts et de la Culture, qui nous a beaucoup aidés justement pour cette programmation décentralisée à trouver toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir aller sur une plage, sur un stade de foot, etc. Et le dernier partenariat important qu'on a eu, c'était avec l'Institut français, qui nous a permis aussi de proposer, en plus de ces projections, et ça fait aussi partie de l'âme du festival, à la fois des rencontres professionnelles et aussi des ateliers d'éducation à l'image dans des associations de quartier, l'une à Tamarin, la Pointe Tamarin, et l'autre à Solitude, la Case L'Espoir. Et donc avec des enfants, on va proposer des ateliers d'éducation à l'image. Voilà, ça fait partie de l'âme du festival. Dépêche-toi. Ça va mon chéri? T'as pu dormir un peu? Allez, viens. Alors, c'est pas tellement. Si, on va rentrer tranquille, on avait largement le temps. Depuis sa première édition, ce festival a aussi un but justement, on va dire pédagogique par rapport à l'image, par rapport au cinéma. On parle de renforcer les capacités, voilà. Est-ce que justement des fois c'est difficile de maintenir cette fibre dans le festival? Alors c'est un défi financier déjà, pour trouver de l'argent si on veut vraiment accompagner des gens pour réaliser des courts-métrages, il y a cette question-là. Il y a une question de temps aussi, donc c'est vrai que là on a voulu, lancer le festival, un peu rapidement. Donc on a été sur des ateliers d'éducation à l'image et sur une rencontre professionnelle importante. Nous ne faisons pas de l'accompagnement à de l'écriture pour cette édition. Nous le faisons dans d'autres cadres. Il y a eu un atelier au mois d'avril sur de l'écriture documentaire. Il y aura très certainement des choses l'année prochaine, mais pas pendant le festival cette année. Créé et porté par l'association Porteurs d'images depuis 2007, le festival Il Court se veut plus qu'un rendez-vous autour du format court. C'était quelques multicolores, c'est vrai, c'était gros, c'était petit. Gros comment, comme ça. Il se veut une pépinière pour talents, une véritable fabrique du cinéma et un espace de transmission de culture cinématographique. Le comité organisateur compte sur le soutien de ses partenaires afin de maintenir cette dynamique autour du cinéma format court.
Il nous reste une petite fenêtre avant de clore cette émission et nous allons changer de registre. Après le cinéma, place à un petit inédit à travers cette rétrospective d'une exposition captivante. Durant tout un trimestre en 2025, le Codan Arts Center proposait l'exposition Maurice, Terre d'artistes. Les œuvres de pas moins d'une trentaine de plasticiens mauriciens se donnaient la réplique du 15 avril au 15 juillet 2025. Ce véritable panorama de l'art contemporain mauricien rassemblait les créations de plusieurs générations de plasticiens en proposant au public un parcours immersif où se croisaient peinture, illustration, photographie, art numérique et autres médiums. Nous en parlions avec la curatrice Chloé Mayotte l'année dernière. Alors, Maurice, Terre d'artistes, comme son titre l'indique, avait surtout pour but de réunir et de montrer la richesse de la scène artistique locale à travers sa diversité. Alors, dans la même exposition, on a 43 artistes mauriciens qui exposent et des artistes avec des médiums divers et ce sont des générations diverses, des artistes émergents comme confirmés qui exposent dans le même lieu. Alors il a fallu penser une scénographie où on pouvait allier tous ces médiums-là dans le même espace et je pense que c'est ce qui a été le plus intéressant. Et finalement, le but c'est de pouvoir faire un parcours dans le bâtiment et de découvrir à quel point nous avons des talents divers, chacun à sa façon, à l'île Maurice. Alors comment montrer la diversité de la scène artistique locale? C'est en montrant la singularité de chaque artiste finalement. Donc c'était vraiment la seule thématique. Réussir à montrer au mieux, à représenter au mieux sa créativité, son originalité et puis son art. Les générations d'artistes se rejoignent, et il y a des maîtres, il y a des émergents, il y a une jeune génération qui s'affirme déjà, voilà, donc c'était un peu le but justement d'ouvrir un peu cet espace. Totalement, finalement c'est un peu la magie de ce genre de projet parce que ce qu'il y a de plus gratifiant c'est de réussir à réunir tous ces artistes-là dans un même lieu mais surtout pour créer ce partage-là, ces connexions-là. Ça a été un des lancements les plus marquants, je dirais, pour moi, parce que c'était une soirée où on a pu retrouver des artistes de toutes les générations qui discutaient entre eux et qui parlaient de leur travail et puis juste de l'art en général. Et c'est assez rare quand même de réussir à vivre des moments comme ça et je suis extrêmement grateful, je dirais, pour ça. Notre but à nous, c'est quand même de rendre l'art extrêmement accessible aux Mauriciens, au public en général. Alors une des choses qui peuvent pousser le public à venir et avoir la chance de voir les œuvres, c'est d'avoir le temps de le faire. Donc si on peut se permettre de laisser une exposition plus longtemps, bien sûr qu'on le fait. Plus particulièrement encore quand on a une expo où on a la chance de pouvoir showcase 43 artistes. Étant ici au quotidien, travaillant avec plusieurs artistes sur plusieurs projets différents, je me rends vite compte que le public qui passe par le Codan Art Center, plusieurs fois, c'est des gens qui ne viennent même pas pour les expositions forcément. Donc on a un public qui passe par là pour aller ailleurs, pour aller dans la capitale, dans les bureaux, etc., qui ne viennent pas forcément là pour ce contenu-là et qui, comme je le dis souvent, ils sont interrompus par l'art. Et finalement, est-ce que c'est pas ça notre mission en tant que centre d'art ? Et donc moi je trouve que c'est beau de pouvoir interrompre les gens par l'art et de pouvoir leur permettre de se poser des questions, de s'intéresser à ce qui se fait artistiquement à Maurice et de faire vivre la culture. Bien souvent, les ventes des œuvres d'art se font à l'ouverture, au lancement. Mais c'est vrai qu'on peut observer quand même qu'un bon nombre de Mauriciens s'intéressent à l'acquisition des œuvres d'art. Et donc oui, quand on a le temps de voir une exposition, qu'on a le temps de s'y intéresser, de se poser des questions, de comprendre le travail qu'il y a derrière,
On est plus intéressé à se dire ah ça vaut la peine. Et j'ai envie moi aussi de contribuer à l'art et la culture à Maurice, surtout quand il s'agit de l'art local, parce qu'à ce moment-là on arrive à pousser les artistes, à les soutenir, à continuer dans ce qu'ils font. Et ben, Maurice Terre d'artistes a pour but de réunir les artistes sur le long terme. Et je trouve que le titre, dans ce sens-là, ça dit vraiment tout. Si on a besoin de montrer que Maurice c'est une terre d'artistes, c'est que ça continue toujours à être fertile dans ce sens-là. Donc le but c'est vraiment que chaque année on arrive à arriver avec des artistes qui veulent collaborer, qui travaillent tous ensemble pour monter cette exposition-là. Donc définitivement, il y a une nouvelle édition qui arrive l'année prochaine, ainsi de suite. En tout cas, je le souhaite. Dialogue pictural et artistique, Maurice Terre d'artistes aura été un beau panorama intergénérationnel de l'art contemporain mauricien en 2025. Un témoignage de continuité et de transmission qui réclamerait bien une nouvelle édition en 2026. Sur cette note, nous vous disons à la prochaine et restez en ligne.